Salut tout le monde! Après un certain temps de réflexion, je me lance enfin dans un projet qui met en parallèle ma chaîne YouTube et mon blog de lecture. L'idée est de proposer une version audio pour chaque chronique que je poste. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. Bien qu'étant une grande lectrice, j'ai moi-même beaucoup de mal à lire une chronique sur un livre de bout en bout, et je me suis dit que je n'étais peut-être pas la seule. De plus, je me dis que pour les personnes malvoyantes, l'audio est sans doute plus agréable et plus pratique que l'écrit. Et enfin, je me dis que ce sera l'occasion de travailler ma diction de manière générale. Je vais travailler les articles un par un, dans l'ordre chronologique de publication, aussi bien les romans que les bandes dessinées. Sur ce, je vous laisse avec la première chronique. Ciao! Celle que je ne suis pas, de Vanida. 4e de couverture. Valentine a 14 ans et aime Félix en secret. Personne ne s'en doute. Normal. Même dans son groupe de copines, Valentine a du mal à être elle-même. Que dire? Le style de l'autrice est à la fois un point fort et un point faible. De mon point de vue, il manque parfois de détails au point qu'il m'est arrivé de confondre certains personnages car leur visage n'était pas assez différent. Cependant, je trouve que cela passe quand même puisque le message de l'autrice reste universel. Elle nous raconte la vie d'une adolescente un peu perdue qui a du mal à s'imposer. Le genre d'histoire qui parle à beaucoup de gens parce qu'après tout, qui ne s'est jamais senti mal dans sa peau? Le choix du noir et blanc donne un aperçu triste au début, ce qui je pense souligne plutôt bien la mélancolie de l'héroïne. L'autrice sait jouer avec les ombres et les lumières pour rendre ses pages vivantes et faire passer des émotions. Il arrive que plusieurs pages soient sans texte, les images se suffisent à elles-mêmes. Personnellement, j'aime beaucoup le personnage de Valentine, qui est une élève qui entre en 3e. Elle aime les pandas, les mangas, elle écoute un petit peu toutes sortes de musique. C'est une jeune fille qui est simple, ouverte et honnête, quoique un petit peu timide. Ce premier tome la montre plutôt effacée et incapable de s'imposer malgré ses qualités. Après plusieurs années de cours de gym, elle est très souple physiquement, ce qui fait écho à une certaine souplesse psychologique. En effet, elle se laisse facilement mener par les autres et n'ose pas dire ce qu'elle pense, elle préfère se taire plutôt que de déclencher des disputes. Même si elle fait partie d'un groupe d'amis, elle est plus souvent spectatrice qu'actrice de ce qui se passe. Mais il lui arrive de donner de la voix quand le besoin s'en fait sentir. Dans l'ensemble, elle est plus posée et mature que la plupart de ses camarades. Le groupe compte également Yamina, une jeune fille d'origine arabe, Julie qui a 1 an de moins après avoir sauté une classe, et Emily qui se la joue plutôt meneuse du groupe. Le tout donne un mélange culturel intéressant et des mentalités bien distinctes. Emily par exemple a un côté plutôt superficiel, et elle a tendance à se montrer plutôt immature, à se reposer sur les autres, et à ne se porter responsable que lorsque ça l'arrange. Cependant, avec le temps, on se rend compte que derrière son caractère de meneuse se cache une certaine fragilité. Yamina et Valentine s'entendent plutôt bien, surtout quand il s'agit de parler de manga, et elle semble être celle qu'on écoute plus facilement lors de conflits. Quant à Julie, elle me fait l'effet d'une copie d'Emily, ce qui va finir par lui jouer des tours par la suite en mettant sa scolarité en péril. Valentine aime Félix, un garçon de son âge. Avant de lire cette BD, j'avais peur que cela ne tourne à l'eau de rose et que toute l'histoire ne tourne qu'autour de cette romance, mais très vite mes peurs se sont envolées, puisque Félix n'apparaît que très peu, le plus souvent dans les rêveries de Valentine, qui sont assez amusantes j'avoue. Il reste plutôt en arrière-plan et on n'apprend pas grand chose de lui, ce qui sous-entend que Valentine ne le connaît pas vraiment non plus. Même si c'est le genre de garçon sympa, j'en suis venue à me demander ce qu'elle pouvait bien lui trouver. Enfin, comme on dit, l'amour a ses raisons. L'histoire générale, qui est découpée en chapitres, se concentre plus sur son groupe d'amis. En somme, on nous offre une série de petites histoires, une sorte de tranche de vie, qui reflète la vie des adolescents de leur âge, entre les professeurs qu'on ne supporte pas, les garçons, les conflits avec les autres élèves, les questions sur l'avenir professionnel, les soirs entre amis, les parents qui ne nous comprennent pas, l'alcool, la cigarette, la drogue, etc. En résumé, un coup de foudre pour moi. Je sais que certaines personnes ont trouvé cette BD ennuyeuse à cause du manque d'action, mais je trouve personnellement que le rythme est plutôt bien travaillé et que on a une succession continue de petites histoires qui baignent dans un humour simple, une douce mélancolie et des thèmes qui n'ont pas cessé de me rappeler mes propres années de collège.